Alors aujourd'hui je voulais absolument vous faire une vidéo pour vous parler du don de cheveux parce que je trouve que c'est un don qui est trop peu connu et oui, je me filme le même jour que l'autre vidéo, c'est pour ça que je suis habillée de la même façon. En fait c'est le dernier délai si je veux vous faire un petit avant-après pour mes cheveux parce qu'en fait je me fais couper les cheveux cet après-midi. Alors le don de cheveux c'est quoi? Donc je vais donner mes cheveux à une association, l'association s'appelle Solidaire, oui les jeux de mots avec R existent encore donc Solidaire. Et l'association récupère des cheveux pour faire des perruques dans le but de pouvoir offrir des perruques aux personnes atteintes de maladies, notamment les enfants atteints de cancer, de leucémie, d'alopécie, de choses comme ça. Je pense que c'est vraiment hyper important pour les personnes malades d'avoir accès à des perruques en fait, parce que je pense que ça fait partie du processus pour aller mieux en tout cas, ou pour s'accepter avec la maladie et pour pouvoir avoir un meilleur moral en fait dans cette situation. Donc j'ai vraiment envie de participer à ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, je l'ai déjà dit. Donc voilà, alors je vais déjà vous parler de ce qu'il faut faire pour pouvoir donner ses cheveux et ensuite je vais vous expliquer ce que deviennent les cheveux une fois qu'on les a donnés. Donc l'association ne prend que des cheveux 100% naturels, donc il ne faut pas faire de coloration, de mèches, de permanent, de défrissage, ce genre de choses. Je vais arriver à articuler aujourd'hui. Donc il faut que les cheveux soient naturels, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de 2 ans j'ai décidé d'arrêter de me colorer les cheveux. Avant je les colorais tout le temps, je passais par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mais j'ai décidé de les garder 100% naturels pour pouvoir faire un don. Et je les ai laissés pousser le plus longtemps possible en fait, jusqu'à ce que la longueur commence à devenir gênante pour moi et que j'en puisse plus et que j'ai vraiment envie de les couper. C'est de toute façon quelque chose que je faisais assez souvent, c'est-à-dire que je les laissais pousser par flemme d'aller chez le coiffeur et au bout d'un moment ils devenaient trop longs et comme je ne sais ni me coiffer ni correctement les entretenir, je finissais par les couper court pour être tranquille. Et je trouve ça bête parce qu'au final je jetais une grande longueur de cheveux à la poubelle et autant que ces cheveux puissent servir à quelque chose et à quelqu'un, je trouve que c'est vraiment super cool qu'il existe ce genre de choses. Donc voilà, il faut que les cheveux soient naturels et il faut qu'il y ait minimum 25 cm de longueur qu'on va pouvoir donner. Donc ça c'est pour les critères. Ensuite, donc ces cheveux, il faut les envoyer par la poste dans un colis, etc. Donc on peut soit se débrouiller à la maison et l'envoyer si on est assez doué pour se couper les cheveux ou se faire couper les cheveux par quelqu'un de notre famille. Sinon on peut passer par un coiffeur, donc il y a plein de coiffeurs qui travaillent avec cette association ou qui connaissent l'association et qui du coup peuvent vous faire la coupe gratuitement ou à vraiment petit prix parce que vous faites un don. Donc voilà. Ensuite, quand on donne ses cheveux, alors que deviennent-ils? Alors malheureusement, j'aurais aimé pouvoir vous dire que ça fait comme dans les séries américaines où on voit les cheveux se faire couper et on les suit dans les reportages, etc. jusqu'à ce qu'ils arrivent chez le perruquier fait une perruque avec ces cheveux là bien précisément et ces cheveux là vont sur une petite fille toute mignonne qui met la perruque et voilà, elle est toute choupie et tout. Malheureusement dans la vraie vie en France ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc en fait mes cheveux, l'association va les recevoir et elle va les vendre à un perruquier. Ils seront souvent vendus au kilo, donc ils seront pas non plus vendus des sommes énormes, hein, faut pas croire. Mais ils seront vendus à des perruquiers et voilà, les perruquiers en font ce qu'ils veulent. Ils font une perruque qui vendent à qui ils veulent. C'est pas une perruque qui va nécessairement aller à quelqu'un de malade. Mes cheveux vont pas forcément se retrouver sur la tête de quelqu'un de malade. Par contre, voilà, comme ils vendent mes cheveux, ça leur rentre de l'argent et cet argent va leur permettre d'acheter des perruques. Donc après, j'ai pas le détail, mais je suppose que s'ils achètent des perruques à ce même perruquier, bon, ils vont avoir des tarifs, hein, probablement. Et puis après, je me dis que si le perruquier fait une belle perruque, j'espère que quand il va la vendre, il va donner un pourcentage de cette perruque aussi à l'association. Enfin, voilà, en tout cas, je sais que l'association va recevoir une part d'argent finalement grâce aux cheveux que je vais donner et je trouve ça cool parce que je peux pas forcément donner de l'argent. Par contre, mes cheveux, une fois que je les ai coupés, ils me servent plus à rien. Je voulais quand même vite fait vous parler d'autre chose parce que tout le monde n'a pas 25 cm de cheveux à donner. Il existe désormais des sacs à cheveux. Donc demandez à votre coiffeur qui se renseigne, etc. Ce sont des sacs en toile de jute dans lesquels les coiffeurs peuvent mettre tous les cheveux des gens qu'ils ont coupés dans la journée et ces cheveux là vont être recyclés. En tout cas ils vont servir à quelque chose au lieu d'être jetés à la poubelle. On va pouvoir s'en servir à plusieurs choses. Dans l'agriculture ça peut servir de genre de paillage, ça peut servir d'isolant dans les murs, etc. De renforcement du béton parce qu'en fait le cheveu est imputrescible, c'est-à-dire qu'il ne se dégrade jamais. On a retrouvé des momies qui avaient encore leurs cheveux. Donc c'est pour dire que le cheveu ne se dégrade jamais. Et voilà, ça peut servir à plein de choses. Ça peut aussi servir à dépolluer les océans parce que le cheveu attire, le gras attire les huiles, les pétroles. Et en fait, avec des sacs de cheveux, on peut endiguer les nappes, par exemple, les nappes de pétrole, vous savez, quand il y a un bateau qui heurte un autre ou... Donc voilà, et je trouve ça vraiment cool que les cheveux, même les petits,
puisse servir à quelque chose, parce que je sais pas si vous avez déjà regardé chez votre coiffeur quand il commence à balayer, donc quand vous voyez la quantité de cheveux en une journée qu'il y a dans un salon de coiffure, multiplié par le nombre de salons de coiffure autour de chez vous et dans toute la France, enfin la quantité de matériaux que ça représente, et je trouve ça cool qu'on puisse donner une autre utilité aux choses. Je trouve cool qu'on mette en place une économie un peu cyclique comme ça, où les choses resservent, parce que le problème de notre société, c'est que pendant trop longtemps, on a produit des choses de façon linéaire, c'est-à-dire que le fabricant fabrique un objet, l'objet ou fabrique une matière qui est transformée, qui va être utilisée et jetée. Il n'y a pas forcément de retour. Et même s'il y a un retour derrière, il y a autre chose qui s'est greffé, des gens qui ont voulu faire du recyclage, qui ont voulu récupérer les choses pour en faire autre chose, mais c'est pas lié au fabricant de base. Le fabricant, il en sait rien si son produit il a été jeté, détruit ou transformé. Et je trouve ça dommage. Il faudrait vraiment que les fabricants fassent des choses qui soient soit réutilisées de la même façon, donc lavées et réutilisées pour la même utilisation, soit transformées, mais que ça fasse vraiment partie de la création, que celui qui fabrique des bouteilles de lait en plastique, la bouteille de lait elle est utilisée, elle retourne à l'usine, qu'il envoie à quelqu'un qui fait des stylos avec, enfin je veux dire, mais vraiment, et pas que nous on les met dans le sac jaune, qu'on croit que ça va dans la déchetterie à côté de chez nous, que ça va être recyclé d'ici 6 mois à côté de chez nous en stylo, et qu'en vérité c'est envoyé à l'autre bout du monde en Malaisie sur des énormes conteneurs qui polluent quoi, enfin... Voilà, je trouve que c'est... Enfin bref, c'était le petit moment écologie, mais je trouve ça cool, même si le cheveu n'a pas été fabriqué... Enfin, pour nous, il n'a pas forcément d'utilisation. Je trouve ça cool qu'il serve quand même à quelque chose et que ça fasse pas encore des déchets, quoi. Donc voilà, la caméra est pas forcément très bien placée pour un petit avant-après, mais je vais quand même vous montrer un petit peu la longueur de mes cheveux. Donc actuellement, parce que ça fait un peu plus de 2 ans que je les fais pousser, donc ils arrivent... ici à la taille, et en fait derrière dans mon dos, bon là vous voyez pas parce que j'ai mis un t-shirt très long, mais si on regarde, ils arrivent à l'élastique de mes pantalons. Donc voilà, ça commence à être long, c'est-à-dire que ça commence à arriver à la longueur où il se coince dans mon pantalon et où éventuellement aux toilettes il commence à toucher mes fesses, donc ça commence à être trop long. Dans le lit avec mon mari, il arrête pas de me tirer les cheveux involontairement, de se mettre dessus, enfin bref. Donc ça commence à être le moment, et en plus il fait chaud, ça va être l'été où j'ai envie d'avoir une coupe courte et d'être tranquille. Donc voilà, on va les couper. Alors le coiffeur qui va me couper les cheveux m'a dit que lui, pour vraiment faire bien les choses, il aime bien couper une trentaine de centimètres, parce que 25, on va dire, c'est le minimum, mais c'est assez facile pour un perruquier d'avoir une longueur à couper parce qu'il y a des fourches ou il y a des cheveux abîmés, et au final qui se retrouve avec une perruque vraiment courte. Faut bien se dire que là ça a l'air très très long, mais si je garde que les 20 derniers centimètres et que je devais les changer en perruque, ça ferait quand même une perruque courte, ça ferait un carré. C'est pas non plus la perruque de la princesse Réponse quoi. Donc moi je les ai quand même laissés pousser le plus longtemps possible, donc je pense que comme j'aimerais me faire à peu près un carré ici, alors j'ai pris ma jolie règle, elle est très longue, hein. Ça va que je peux pas faire de blague parce que je suis pas un mec. Donc si je mesure, si je mets mes cheveux au bout et que je mesure jusque à peu près un carré, je dirais que je peux facilement donner... ouais, peut-être... peut-être pas 45 cm, mais quasiment. Hein. Je pense que ça fait quand même une belle mèche. Voilà. Alors c'est pas dit que tous mes cheveux qu'on va couper là fassent une seule et même perruque, parce qu'en fait il y a des perruques de différentes densités. Et il est possible que dans une même perruque, il y ait les cheveux de plusieurs personnes en fait dedans. D'ailleurs, c'est même possible que la perruque n'ait plus du tout cette couleur-là. Si les perruquiers demandent du cheveu naturel, c'est pour pouvoir ensuite leur faire ce qu'ils veulent. Donc s'ils ont envie de la passer en blond, en rouge, en violet ou que sais-je, ils pourront, parce que le cheveu naturel, il n'a pas déjà été coloré justement. Donc une fois que mes cheveux auront été coupés et transformés, ils seront probablement, sûrement d'ailleurs, totalement méconnaissables. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, et ma foi, je vous dis pas au revoir parce que je vais revenir et je vais vous montrer ma coupe de cheveux une fois que les cheveux auront été coupés. Je ferai peut-être même quelques photos pendant pour vous ramener un petit reportage photo de la chose. Donc voilà, et je conclurai cette vidéo avec les cheveux courts, donc ma foi, je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà, prêt à voir le résultat. Tada! Oh là là, c'est trop bien! Ah, je suis trop contente. C'est tout léger, c'est tout fluide, c'est tout... Donc on est parti sur un carré un peu asymétrique, je sais pas si vous voyez bien, c'est plus long ici que là. Et c'est trop mignon, j'adore, ça me va trop bien, je suis super contente. Donc voilà, j'ai adoré faire ça, je vais vous montrer les photos, hein, j'ai coupé les 2 mèches de devant moi-même, donc du coup j'étais super contente. Et c'était cool, on a fait plein de photos, c'était vraiment dans le fun, dans le cool, donc vraiment j'ai adoré. Et je suis trop contente parce que ça faisait plus de 2 ans que je voulais absolument les donner, que je laissais pousser exprès. Et du coup j'avais une relation étrange avec mes cheveux, c'est que j'avais déjà l'impression qu'ils étaient plus à moi, enfin je savais qu'ils étaient pas pour moi, donc du coup j'en prenais vachement soin, plus soin que d'habitude en fait, j'en prenais vachement soin, parce que j'avais
l'impression de prendre soin des cheveux de quelqu'un d'autre en fait, j'avais l'impression que c'était déjà plus à moi, bref, j'étais un peu schizo, bref. Et voilà, donc du coup je suis super contente, ça y est, ils sont coupés, ils ont été mis dans l'enveloppe, ils sont prêts à partir, donc c'est vraiment, vraiment cool. Donc voilà, je suis super contente, j'ai fait un beau geste et en même temps, voilà, je me suis fait plaisir, j'ai la petite coupe de cheveux que je voulais pour l'été. Donc ma foi, je vous laisse avec les photos que j'ai fait pendant et après la coupe de cheveux, vous allez voir, c'est super marrant. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Bye!